L'enregistrement démarre. Salut à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial sur le cold email et surtout les stratégies multicanales qui utilisent LinkedIn et l'email. On vient pour parler de tout ça avec Guillaume. Est-ce que Guillaume, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je m'appelle Guillaume Houbèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, une plateforme qui aide les entreprises B2B à rentrer en contact avec leurs futurs clients en automatisant leur prospection. On a lancé ça début 2018. On a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Grosse majorité de nos clients est basée aux US et on vient de dépasser les 8 millions de dollars d'ARR. Ah, magnifique. Et ils viennent de refuser 15 millions. Pour ceux qui ont pas suivi. Moi, je me présente aussi rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation. On est composé uniquement d'entrepreneurs. Donc, on a tous monté des boîtes, on a tous planté des boîtes. Et on vous aide à faire mieux que nous. On bosse avec aujourd'hui une quarantaine de grands groupes, Total, Bouygues, La Total, enfin, tous ceux que vous connaissez. Et aussi avec beaucoup de PME et d'entrepreneurs à travers des programmes où soit on vous aide à monter votre boîte avec vous, c'est notre programme Flash, soit on vous aide à mettre en place des stratégies de cold emailing assez sympas, c'est notre programme Hunter, où notamment on recommande beaucoup Lemlist. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je rappelle un peu ce que c'est qu'une campagne de cold emailing. Donc, aujourd'hui, tu as plein d'outils pour aller trouver sur LinkedIn tes clients. Mettons, tu veux vendre à des head of sales de grands groupes. Donc, tu peux faire une recherche sur LinkedIn Sales Navigator. Tu peux extract avec plein d'outils les emails, voire même les numéros de téléphone. Voilà, des outils comme Drop Contact, comme Casper, etc. Et une fois que tu as cette belle base, tu peux retravailler un peu, personnaliser au maximum ce que tu veux, mettre des champs dynamiques. Et là, tu vas rentrer ça dans un outil qui s'appelle un mail merger, donc un outil d'automatisation de ta prospection, comme Lemlist par exemple, où tu vas dire, tu vas m'envoyer un email ou une séquence d'emails, une séquence de 5 emails. Email 1, bonjour prénom, je vous contacte parce que vous êtes title dans l'entreprise, nom de l'entreprise. J'ai vu votre, et là tu mets un petit icebreaker, votre dernier article sur ça, nanana. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Quand est-ce qu'on se rencontre? Ça, c'est le mail 1. S'il ne répond pas, 3 jours après, mail 2, bonjour, est-ce que vous avez pu voir mon email? Je serais ravi de discuter avec vous. Mail 4, etc. Tu fais tes petites séquences. Et c'est comme ça, globalement, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, assez neuf. C'est-à-dire que les emails personnalisés comme ça, et pas juste la newsletter un peu sale, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et Lemlist se positionne super bien sur ce secteur-là. Du coup, première question, c'est quoi une bonne séquence de prospection en termes de stats? Ça veut dire, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu remarques, que ce soit en termes de délivrabilité, de taux de réponse, voilà. Quels Ouais. sont les stats que tu veux nous partager là-dessus? Les attentes, en gros, quand tu commences à vraiment maîtriser tes campagnes de cold email, idéalement, il faut que tu te retrouves à plus de 70% de taux d'ouverture. Il faut que tu aies un taux de réponse qui soit supérieur à 20%, en gros. Et l'idée, en fait, pour avoir ce type de résultat, il faut vraiment aller dans l'ultra personnalisation. Donc, tu mentionnais tout à l'heure la partie icebreaker. En fait, quand tu reprends un petit peu la base de la relation commerciale, il faut qu'il y ait une construction de relation dans un premier temps quand tu ne connais pas les personnes. Donc, le cold email ou mail de prospection à froid, c'est-à-dire que tu contactes des gens qui, au final, ne te connaissent pas. Et le bon moyen, en fait, de ne pas avoir de réponse quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est de parler uniquement de toi, tu vois. Et ça, en fait, c'est un des… Je pense que c'est une des erreurs les plus fréquentes. C'est-à-dire que lorsqu'on bosse pour une boîte, qu'on est entrepreneur ou qu'on est en marketing et qu'on commence à rédiger des emails de prospection, on pense que c'est des emails de vente. Donc, on pense que c'est des emails où il faut réussir à bien se vendre, à expliquer ce qu'on fait, etc. Alors que le but d'un mail de prospection, ce n'est pas ça. Le but d'un mail de prospection, c'est de convaincre la personne d'avoir un rendez-vous avec toi. Et pour ça, il faut construire de la relation. Et comment on construit de bonnes relations? En s'intéressant à la personne. Et donc, en fait, la clé vraiment dans tes campagnes de cold email, elles vont arriver limite même en amont dans la partie segmentation. Donc, tu sais, tu parlais tout à l'heure de la création de ta base de données, etc. Mais en fait, encore avant ça, il y a ce qu'on appelle l'ICP, donc Ideal Customer Profile ou Persona, qui est en fait ton avatar un peu client. Donc, qui sont tes clients? Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont tes clients? Et essayer de bien comprendre quelles sont les personnes que tu vas contacter et pourquoi c'est un bon fit avec ton produit et service. Et c'est dans ce moment-là de segmentation où en gros, tu vas avoir le plus d'impact sur au final les résultats de ta campagne.
Et après, évidemment, il y a toute la partie… je suis en train de muer. Ouais, je suis désolé. J'ai fait beaucoup trop d'événements récemment, j'ai plus de voix. Et donc, une fois que tu as cette partie, du coup, vraiment en amont qui est faite sur ta segmentation, c'est beaucoup plus simple par la suite d'avoir de bons résultats. Pour ajouter de l'eau à ton moulin, nous, on a longtemps fait des séquences, on va dire, basiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parce que tu sais, tu as toujours le spectre entre l'hyper personnalisation, c'est cool, mais c'est super chronophage, ou je balance un truc avec de champs dynamiques, juste prénom et entreprise, et comme ça va vite, et comme je vais faire plus de masse, je vais m'y retrouver. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce que nous, quand on lançait des campagnes, on va dire, avec une personnalisation minimale, on se retrouvait avec des taux de réponse qui étaient plus proches du 5% que du 15%. Et je ne prends pas les réponses positives ou négatives, mais c'est vrai que beaucoup plus envie de répondre à un… Et en fait, je pense qu'une bonne manière de voir si ça marche, c'est de vous les envoyer à vous-même, en fait, les prospections. Moi, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est vrai que entre le bonjour, prénom, entreprise, ça se voit assez vite. Mais si tu mets un petit icebreaker un peu sympa, notamment moi, il y a des gens qui me contactent, qui me parlent de La Galère, notre podcast. Bah, je me dis, putain, le mec, il me parle de La Galère du podcast. Il me cite même le dernier podcast qu'il a écouté. Je suis obligé de lui répondre. Je me dis, putain, le mec a bossé, quoi. C'est pas un truc, donc… ah, ça c'est un premier point intéressant. Donc, si on résume ce que tu nous dis, les stats à viser, c'est du plus de 50% de délivrabilité. En dessous, c'est que vous avez des problèmes, notamment regardez ce qu'on appelle le custom tracking domain. Ça, je pense, c'est le truc qui impacte le plus ton taux de conversion. Après, tu as tout le reste avec les DKIM et les SPF, mais c'est encore un peu plus technique. Mais le premier, si vous avez un truc à voir, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez monter voilà, la délivrabilité jusqu'à 70%, c'est top. Puis jouer sur les taux de réponse avec de la personnalisation. C'est quoi, toi, les meilleurs, pour finir sur ce sujet-là et après parler plus du multicanal, mais c'est quoi, toi, en termes de taille, en termes de nombre de mails, les séquences que tu vois le mieux marcher? En gros, idéalement, tu vois, vu que ce que je conseille, c'est vraiment toujours d'ajouter un icebreaker à chaque mail. Donc, un icebreaker, c'est une phrase d'accroche. Je dirais que, tu vois, par sales ou par personne qui décide de faire de la prospection, essayer de contacter entre 100 et 150 personnes par semaine, c'est bien, tu vois. Parce qu'à 100 personnes, moi, tu vois, genre, si je contacte 100 personnes, je pose 20 meetings, quoi. Donc, Mmh. tu vois, tu fais ça toutes les semaines et tu as 20 rendez-vous qui sont calés. Et en fait, Comment tu t'organises? C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui bosse avec toi, qui passe ses journées à faire des listes, comment tu gères ça? bah, en fait, alors ça dépend. Maintenant, moi, je fais beaucoup moins de prospection parce que j'ai du coup, j'ai une grosse équipe. Donc, mais idéalement, en fait, nos sales, ce qu'ils font, c'est que le matin, ils font leur chasse. Donc, ils vont regarder les personnes avec qui aurait un bon fit ou les personnes qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, ça, c'est typiquement, tu trouves les bonnes personnes, tu trouves une phrase d'accroche et tu les commences à les mettre dans ta campagne. Et après, l'après-midi, c'est là où ils prennent leur rendez-vous. Donc, en fait, typiquement, c'est tu splits ta journée en deux, quoi. Le matin, tu es productif et tu y vas. Et l'après-midi, tu fais tes meetings avec tout le monde. Et en vrai, ça, c'est une stratégie qui marche super bien. Et en fait, dans les approches, moi, ce que j'aime bien et ce qui marche bien, il y a deux approches qui marchent très bien. C'est l'approche networking, c'est-à-dire tu contactes des gens sans même leur dire ce que tu fais toi ou ce que ta boîte fait, mais plus dans un intérêt d'échanger. Et en fait, toi, ce networking, il va te servir de discovery call, vu que tu vas poser des questions à la personne. Donc, typiquement, dans notre cas, tu vois, je pourrais contacter, je ne sais pas moi, des head of growth ou head of sales ou des fondateurs et leur dire bah, salut, j'ai bien aimé ton post sur ci, ça. De notre côté, voilà ce qu'on a fait. Genre, on a fait grossir la plus grosse communauté de sales automation qui s'appelle la Miss Family en manana. On a réussi à atteindre tant de millions de chiffres d'affaires, blabla. Et en fait, en gros, tu vois, tu te vends un petit peu dans ton mail en seconde partie pour que la personne puisse répondre à la question What's in it for me, tu vois. Donc, quel est l'intérêt pour moi de te rencontrer? Donc, il faut toujours que tu arrives à répondre à cette partie-là dans ton message. Et après, tu dis un call to action très précis avec est-ce que tu aurais 15 minutes pour échanger, par exemple, la semaine prochaine? Et en fait, pendant ton échange et pendant ton call, toi, ton objectif, ça va être de savoir si la personne est un bon fit pour toi. Donc, en l'occurrence, pour nous, ça serait est-ce que tu as déjà fait de la prospection dans tes canaux d'acquisition? C'est quoi tes résultats aujourd'hui? Est-ce que tu fais du mail? Et en fonction de ça, tu vois, je vais pouvoir voir, OK, est-ce qu'il utilise un concurrent? Est-ce que c'est un truc qu'il a testé ou pas testé? S'il ne l'a pas testé, pourquoi? Et s'il l'a testé, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quels sont ses résultats? Et en fait, toi, tu peux faire la même chose. Et en gros, le truc, c'est que
là où les gens aiment pas trop faire du networking, ils se disent non, mais en vrai, ça te fait perdre du temps parce que si, parce que ça, tu vois, genre, ça peut être déceptif ou je sais pas quoi. Mais en vrai, à partir du moment où tu as construit une relation avec quelqu'un, en fait, il y a deux choix. Soit la personne, c'est un fit par rapport à l'offre ou le service tu vois, que tu vas mettre en avant. Soit c'est pas un fit, mais si tu as eu une bonne connexion, il peut te faire des recos, tu vois. Et en fait, les gens sous-estiment tellement le pouvoir du network. Mais en fait, tu vois, la dernière fois, je parlais, genre si tu rencontres, allez, si tu te fais genre 20 à 30 calls de networking par mois, tu vois, ça te fait 15 heures par mois, hein. Ouais, 1 ou 2 par jour. Ouais, c'est rien, tu vois. Enfin, c'est vraiment rien, quoi. C'est 15 heures de ton temps, quoi. Tu vois, donc c'est même pas une demi-semaine. Genre, ça, tu le multiplies sur l'année. Ça veut dire que tu es à 360 personnes rencontrées. Sur ces personnes rencontrées, tu en closeras forcément un pourcentage pour ton service ou ton offre si tu as bien ciblé. Donc, mettons que tu en closes que 10%, c'est déjà genre une quarantaine de clients. Et 10%, c'est vraiment faible. Et ces gens-là, parmi le reste, donc les 90 autres pourcents, tu vas avoir un nombre d'intros qui peut être genre énorme, tu vois. Et moi, genre, pour te donner un exemple, hein, nous, on est un SaaS, donc un logiciel où le panier moyen, il est très faible. C'est-à-dire que les gens payent un abonnement qui coûte vraiment pas cher. Mais en fait, en faisant une campagne de networking, tu vois, sur une trentaine de personnes, j'ai généré plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires, tu vois. Parce que, en fait, ça m'a ouvert des portes à d'autres trucs. Il y a eu des équipes qui sont arrivées avec plus de personnes, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ce genre de choses, bah, les gens, ils sous-estiment vachement le pouvoir de leur network. Alors qu'au final, si tu reprends, en fait, je pense que un point qui est assez important, c'est que avec l'automatisation, avec tout un peu les buzzwords, intelligence artificielle, etc., les gens se sont dit, OK, maintenant, je peux mettre mes sales sur autopilote, tout va fonctionner, les leads vont tomber, on va faire de l'argent en dormant. Dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et en fait, il y a un moment où il faut juste, OK, genre, c'est cool les outils, c'est cool l'automatisation, mais juste, je fais un pas en arrière et je réfléchis à quoi, qu'est-ce que c'est vraiment l'essence des sales, tu vois? Qu'est-ce que c'est l'essence de la vente? La vente, c'est tu apportes à une solution à un problème, tu vois. Et ensuite, comment est-ce que les personnes décident de travailler avec toi ou d'utiliser ton produit ou ton service? C'est s'il y a une relation de confiance qui a été créée. Et OK. pour ça, il faut créer une relation, tu vois. Donc vraiment repartir sur l'essence de tout ça et Donc, tester. Ouais. hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression que c'est enfin, tous les derniers webinaires que je donne, vraiment, ont cette coloration. C'est-à-dire, au début, tu t'amuses avec un outil, tu vas taper tout ce qui bouge en allant très fort parce que ça va t'amener des leads en dormant quasiment, mais ça va t'amener peu de leads. Et Ouais. ensuite, tu peux passer la seconde, reviens à l'essence du sales, précise bien qui tu veux rencontrer, fais des trucs très personnalisés, envoie et fais-en un peu tous les jours et tu vas voir ce que ça va t'amener. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est pas enfin, c'est un message qui vraiment est, je pense, pour des néophytes du cold emailing et pas forcément évident. Donc ça, c'est le premier truc. Il y a deux, trois questions qui te tombent dessus. Networking, tu cibles les prospects qui t'intéressent et une approche très personnalisée avec eux. Ouais, c'est ça. C'est avec le fameux salut, voilà pourquoi je te contacte, voilà ce que moi je fais, quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Voilà pourquoi je te contacte, tu mets de la personnalisation maximale. Voilà ce que je fais pour qu'il y voit un intérêt, en effet, parce que parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des gens qui vous contactent sur LinkedIn qui vous disent salut, on se prend un café. Tu fais frérot, c'est bizarre, donc explique pourquoi tu veux me rencontrer. Ouais. Et si je vois qu'il y a un truc intéressant, bah là, ok. Et donc, juste ça, en étant simple, tu n'as pas besoin de parler trop de toi. Tu donnes deux, trois chiffres, deux, trois. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je disais, Mm. quand on n'avait pas beaucoup de clients, on avait trois clients. Je donnais à tout le monde. Ouais, on bosse avec plein de grands groupes, notamment lui et lui. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre? En fait, c'était les trois seuls. Maintenant, on en a plein. Mais du coup, je le dis, 30 dont, et tu essayes de bien choisir. Et voilà. Jérémy qui nous demande comment personnaliser, par exemple, en incluant une référence vraiment spécifique au prospect et automatiser en même temps. Alors, dans un outil comme Lemlist, tu as ce qu'on appelle des champs dynamiques. Donc, en gros, il suffit que dans ton Excel que tu vas rentrer, tu mettes une colonne icebreaker ou champ dynamique. Et là, tu rentres dans ton Excel le terme en question. Par exemple, dire j'ai vu que vous avez posté tel article ou tel truc. Et hop, comme ça, toi, tu bosses par batch. C'est-à-dire que tu as ta liste de 100 personnes, mettons. Tu te les tapes tous dans la matinée. Tu regardes un peu ce qu'ils ont posté sur LinkedIn, etc. Tu mets un truc personnalisé. Ensuite, tu rentres le batch dans ta séquence. Tu peux même réfléchir à plusieurs icebreakers pour plusieurs mails dans ta séquence. Et après, tu le rentres et après, tu dors, entre guillemets. Tu n'as plus rien à faire. Ce qui, en fait, change tout parce que entre le faire une fois pour les 5 relances, quand tu es chaud et tout, ça va. Mais si tu dois à chaque fois réactiver la machine, ce que moi je faisais au début, dire attends, mais qu'est-ce qu'il fait lui déjà, etc., bah, en fait, tu vas perdre à chaque fois les 5 minutes que tu avais perdu au début
Donc, en fait, tu divises techniquement, si tu as 5 relances, tu divises par 5 le temps de la relance. Et donc, c'est dans ce sens que l'automatisation va vraiment être utile, en plus de pouvoir bosser par batch, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 100 personnes d'un coup et balancer. Et un truc à tester qui fonctionne aussi bien, c'est si tu arrives à trouver de la pertinence, enfin, tu vois, ou du contexte en fait. Donc, typiquement, des personnes qui vont tous à un événement ou des personnes qui ont commenté un certain post. Tu vois, si tu veux vraiment faire de la pure automatisation, mais il faut que ça soit précis en fait. Donc, quand les gens vont à un événement, c'est assez facile de networker avec eux parce que tu vois, tu as l'événement en commun. Donc, tu sais, on va dire les sujets qui les intéressent. Mais par contre, il faut quand même toujours garder en tête que ce qui marche ultra bien, c'est juste de l'ultra personnalisation, c'est-à-dire aller chercher, tu vois, genre par exemple, tu contactes David, bah oui, tu vas écouter son podcast et tu vas écouter un épisode et tu vas trouver un truc cool qu'il a dit dedans, tu vois. Et en général, il y en a pas mal. Surtout avec toi. On s'en va des fleurs. Ouais, Mais, c'est ça. en fait, je pense que la conclusion de tout ça, c'est que tu as une sorte de choix à faire entre j'ultra personnalise, mais c'est super chronophage, mais ça va augmenter mon taux de conversion et je tape partout avec peu de personnalisation et je vais avoir un moins bon taux de retour. Et en fait, là, la conclusion de ce qu'on se dit, c'est que c'est mieux d'aller vers l'ultra personnalisation parce que c'est rentable. C'est-à-dire que le temps que tu vas consacrer en plus va t'amener plus de leads proportionnellement à si tu ne l'avais pas fait. En fait, Et va peut-être même surtout, faire que des gens ouais, qui n'auraient jamais répondu répondre. c'est ça en fait. Et puis surtout les leads que tu vas choper, parce que plus que juste la question rentabilité, c'est surtout que les leads que tu vas choper, en fait, ils seront beaucoup plus quali. Les relations que tu vas créer, elles seront plus quali parce que de base, en fait, si quelqu'un tu vois, je sais pas moi, on est en plein Covid, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant, hey, on a des masques à vendre. Tu vois, genre un truc, oui, ok, bah oui, je vais t'en acheter si on en a besoin, tu vois. Euh, mais en fait, le truc, c'est que la relation que j'aurais créée, elle sera inexistante. Alors que si la personne te contacte avec de l'ultra personnalisation et, euh, et d'un coup, tu vois, tu pars sur un rendez-vous un peu plus network, ben en fait, ça change tout en fait, parce que tu vas rencontrer quelqu'un à construire et ça sera quali, quoi, tu vois. Tu améliores ton taux de conversion. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a Améliore ta ton taux brand de aussi. réponse à l'email et tu améliores surtout ton taux de conversion ensuite à la vente parce que tu Exactement. auras bien démarré ta relation. Ouais. Et puis après, il y a ta brand aussi, c'est-à-dire que quand tu construis une marque, enfin, tu vois, et que tu es en train de construire ta boîte, est-ce que tu as envie d'être vu comme le relou qui avait spammé tout le monde, tu vois? Mm. Ou est-ce que tu as envie d'être vu comme celui qui passe du temps à essayer de construire des relations? Moi, je pense que la deuxième partie, après, tu vois, Après, ça on l'a dépend aussi tous de ton fait niveau en de fait. développement. Je pense que c'est ça. Au Oui, c'est début, ça. tu es Ouais, bien sûr. personne, tu as envie de taper partout pour avoir des rendez-vous. Et après, quand tu commences à avoir quelque chose à perdre, Ouais. tu commences à faire attention à ça. Ouais. Ok, super. Donc là, on a fini le premier sujet. Voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissaient pas bien le cold emailing, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la deuxième partie que je pense assez intéressante, c'est le multicanal, l'omnicanalité, on va dire, de ta séquence. Parce qu'en effet, il y a toujours la question de mais est-ce que les gens ils ouvrent leur mail? Ok, je passe par LinkedIn, mais est-ce qu'ils regardent vraiment ces LinkedIn? Ok, ben, je fais du call calling, mais est-ce qu'il y en a qui répondent vraiment au téléphone et ça ne les dérange pas plus que ça? Comment est-ce que, selon toi, quels sont les retours que tu peux nous faire sur les bonnes stratégies, à la fois globales et ensuite des petits tips pour améliorer la marge? En vrai, si tu veux faire du multi-channel qui fonctionne vraiment, vraiment bien, il faut, je pense, penser à construire sa personal brand. Ça, c'est important. Ça va augmenter, mais ça, on en parlera, je pense, dans la dernière partie. Mais en gros, ça, c'est un point déjà important, c'est de se dire, OK, il faut tout le temps, en fait, les gens vont toujours se poser la même question, c'est qui est cette personne qui me contacte? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de rentrer en contact avec cette personne et pourquoi j'ai envie de lui accorder 30 minutes de mon temps ou 15 minutes de mon temps? Et en fait, tout ça, ça vient de toutes les actions que tu vas pouvoir faire. Les actions, donc ça va être poster sur LinkedIn, ça va être ajouter les personnes, etc. Tu vois, donc en fait, moi, ce que je conseille, c'est que LinkedIn, globalement, si tu travailles bien sur ton profil, donc optimise un peu ton profil, tout ça, en ajoutant les gens, ils vont voir que tu es une vraie personne, ils vont voir ton parcours, ça va peut-être leur rappeler ou leur évoquer certaines choses. Donc, je ne sais pas si tu as fait la même école qu'une personne, ben, forcément, il y a un icebreaker qui est déjà tout fait. Si tu as, tu vois, genre bossé dans la même boîte, ben, c'est la même chose. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de petits détails ou même parfois la même, je sais pas, même ville ou des trucs comme ça peut aussi créer un peu plus de sympathie. Mais en gros, l'idée, c'est de te dire, comme tu disais, David, chaque personne a son moyen de communication préféré. Il y a des gens pour qui LinkedIn, c'est ultra relou parce qu'ils reçoivent tellement de messages qu'ils ne regardent jamais. Il y a des gens, ils ont la même chose sur les mails et il y a des gens qui répondent jamais au téléphone.
Mais par contre, tu as des gens qui adorent répondre au téléphone et qui détestent envoyer des mails, ou des gens qui adorent répondre sur LinkedIn et qui détestent répondre au téléphone, et ainsi de suite. Donc, le multi-channel, en fait, ça te permet vraiment de contacter les gens selon leurs propres termes, tu vois, et leurs propres conditions. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment et où est-ce que je peux être, tu vois. Après, le call calling, par défaut, ça prend du temps. Parce que c'est un truc qui, évidemment, bah, tu vas contacter des gens. La plupart du temps, ils ne répondent pas. Enfin, tu vois, le taux de réponse d'un call, il reste très faible. Et le seul problème avec ça, c'est que c'est toi à attendre avec des sonneries, quoi, tu vois, en gros. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire que le call, moi, je trouve ça cool, mais j'aime bien l'ajouter vraiment à la toute fin et privilégier des canaux où tu as pu potentiellement déjà automatiser pas mal de choses. Donc, en vrai, ce qui fonctionne très bien, c'est déjà dans un premier temps d'ajouter ta cible sur LinkedIn. Comme ça, elle a la social proof de voir qui tu es, que tu es une vraie personne, etc. Si tu as le temps de construire ta personal brand et de poster régulièrement, bah, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de poster, bah, tu vois, genre 2-3 fois par semaine au minimum et contacter les gens que tu as ajoutés seulement 3 semaines après les avoir ajoutés. Comme ça, ils ont été exposés à ton contenu, ils ont pu voir qui tu étais un petit peu. Et à la toute fin, là, tu vois, tu rajoutes en gros, une fois que tu fais ça, quand tu les contactes, moi, je ne les contacte pas directement sur LinkedIn, je les contacte par mail dans un premier temps. 2 mails, un mail ultra personnalisé avec un icebreaker, une relance très courte pour dire Hello, je ne sais pas si tu as vu mon mail il y a quelques jours, mais je me permets de te relancer. Est-ce que tu es dispo à telle date? Donc, toujours pareil avec un call to action assez précis. Et ensuite, commencer une petite séquence LinkedIn, donc avec un premier message LinkedIn, une première relance LinkedIn. Après, repartir sur du mail. Et à la toute fin, mettre une tâche de call pour ceux qui n'auront pas répondu. Et en fait, l'idée quand tu fais ça, c'est de te dire que déjà, quand tu calls la personne, en fait, tu as des choses à dire parce que, un, tu as déjà construit un icebreaker au début, donc tu as déjà une phrase d'accroche, tu te rappelles qui est la personne, etc. Donc, tu as toutes les infos. Deux, tu peux aussi rebondir sur le fait que tu les avais un peu ajoutés sur LinkedIn et que tu leur as envoyé des mails, donc tu voulais juste être sûr qu'ils avaient bien reçu et qu'il y avait peut-être moyen de se rencontrer ou quoi. Et après, tout ça, normalement, tu vois, si tu as réussi au fur et à mesure à bien faire en sorte de rajouter, tu vois, tes icebreakers sur chaque channel, en fait, ton taux de conversion, il va être multiplié par 3 ou 4, tu vois, par rapport à juste du monocanal, quoi. Et Mais donc, ouais. ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une notion de séquençage. C'est-à-dire, tu vas forcément augmenter ton taux de conversion parce que le mec, quand tu vas le call-coller, par exemple, à la fin, il aura été exposé à tellement de choses de ta part qu'il ne pourra pas dire qu'il ne te connaît pas ou des choses comme ça. À la limite, il aura un peu honte de ne pas t'avoir répondu à ton email bien personnalisé. Il aura vu un peu ton contenu, etc. Donc, si c'est bien ciblé, je pense, tu peux exploser tes taux de conversion. C'est ce qu'on disait un peu. La dernière fois, on avait fait un truc avec Casper. Lui aussi, le fait de bien préparer son call avec ce genre de choses, ça peut être vachement intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs que toi, tu vois sur du séquençage, tu vois, c'est-à-dire combien de temps après le premier mail, il faut envoyer, enfin, tu vois, quel est le meilleur séquençage que toi, tu remarques entre du LinkedIn, du call, etc. Tu as dit le call à la fin, super. Et pour le reste? Ça va vraiment dépendre un peu de tes cibles. En fait, ce qui est important, c'est de le tester et de voir avec quoi tu te sens à l'aise. Parce que dans tous les cas, en fait, quand tu fais de la prospection, il y a des gens qui vont être énervés, tu vois. Enfin, ça arrivera toujours, encore plus si tu es sur le marché français. Et donc, en fait, il faut juste se dire, OK, avec quoi je pense que je me sens à l'aise. Un truc que je conseille, moi, en général, c'est mail, par exemple. Donc, c'est ajout LinkedIn. Ensuite, c'est mail, genre 2 semaines, 3 semaines après. Donc, ton premier mail que tu envoies. Ensuite, tu fais une relance, genre 2 jours après ce mail-là. Ensuite, tu fais une autre relance LinkedIn 4 jours après. Ton follow-up sur le LinkedIn 2 jours après. Et après, tu fais des espacements de 1 semaine pour les mails. Et à la fin, tu termines par un call juste après ton dernier mail. Donc, par exemple, ça va être ton mail, je ne sais pas, tu l'envoies le jeudi matin. Bah, le jeudi soir, tu fais un call, par exemple. Tu vois. Dans la même journée, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ça va te permettre d'être sûr d'avoir le maximum de réponses possibles parce que vu que les gens, tu les fous tous dans du call après, bah en fait, à la fin, tu es sûr d'avoir ta réponse, quoi. Faut que quand tu contactes, en fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai passé du temps sur une personne à ultra personnaliser, donc par exemple, je ne sais pas, écouter un épisode de La Galère pour savoir pourquoi est-ce que je pense qu'on devrait discuter. À partir du moment où j'ai fait ça, je considère que j'ai passé tellement de temps à vouloir te rencontrer que tu me dois, entre guillemets, une réponse, tu vois. Et que ce soit oui ou non, hein, d'ailleurs, je m'en fous, mais juste, tu vois. Et, Et ça, c'est une question que je voudrais te poser, mais qui est assez intéressante parce que
tu te dis, OK, c'est gentil ton histoire, mais moi, je ne peux pas passer 1 heure à écouter un épisode de La Galère pour un gars, je ne sais même pas si en fait il a du budget pour moi. Ouais. Comment tu résous ça? Ouais, donc en gros, bah, clairement, tu vois, tu fais pas, tu vas pas écouter un épisode entier. Ce que tu vas faire, c'est, tu vois, typiquement, si je vais sur ton profil, je vois que tu as fait la galère ou je vois que tu as écrit un post, j'essaye de trouver des petites phrases d'accroche, tu vois. Donc, si je vois que tu es sur la galère, bah, en fait, je vais aller regarder, je vais regarder les invités et je vais rapidement, tu vois, peut-être passer 2 minutes à écouter une partie du podcast, un truc qui va pouvoir juste faire en sorte de voir que j'ai un petit peu un avant-goût de ce que tu fais et me dire, OK, cette personne est intéressante ou pas, tu vois. Et en gros, juste ça, tu vois, c'est globalement, il faut que tu passes 5 minutes par personne, tu vois, que tu veux contacter. Et 5 minutes, tu vois, on les a, quoi, parce que tu vois, tu fais 30 prospects par jour, 5 fois 3, tu vois, ça te fait 150 minutes. 150 minutes, c'est 2h30, quoi, tu En vois. fait, ce qu'on dit là, c'est reprendre en fait les bases du sales, c'est-à-dire passer du temps sur faire un peu de la count-based marketing sans forcément aller jusqu'au bout du truc, mais passer du temps sur un prospect, se renseigner sur lui et le rentrer dans une séquence où en fait, il va être obligé, tu seras obligé de passer, enfin c'est obligé que tu vas passer par son canal préférentiel. Le mail, le LinkedIn, l'appel. Donc dans tous les cas, à la fin, il te doit quelque chose et tu l'as bien warmé en fait. Le mec est chaud. Il t'a vu de partout. Voilà. Et en plus, je pense que ça joue, tu sais, sur le fameux truc qu'on dit pour acheter un nouveau produit, il faut avoir été exposé 7 fois au produit. Donc ça va rejouer un peu sur ça. Il a reçu un mail, il a eu l'ajout LinkedIn, il a vu un ou deux de tes posts, il a la relance et à la fin tu l'appelles, putain, il t'a vu plein de fois. Bon, allez, je vais lui donner un petit mail. Si c'est fait intelligemment, sans être bourrin, avec le bon wording, en fait, le truc, c'est que tu optimises en fait ton canal d'acquisition versus juste du call calling, juste du mail, et cetera. Ouais, et puis même toi en perso, tu vois, si tu fais vraiment de l'ultra personnalisation, quand quelqu'un te répond, en fait, tu verras que tes réponses, elles sont beaucoup plus, même les réponses négatives, elles passent beaucoup mieux, tu vois. Parce que les gens, en fait, ils seront pas forcément énervés. Ils vont se dire, bah, OK, tu vois, peut-être qu'il automatise ses relances, mais dans les faits, il a quand même passé du temps à chercher qui j'étais et à répondre à la question pourquoi est-ce qu'il veut me contacter, tu vois. Je dirais qu'une séquence, elle dure combien de temps? C'est-à-dire entre le premier contact et le cold call à la fin pour closer le gars, enfin pour finir la séquence, combien de temps tu laisses passer? Bah, en fait, comme ton premier contact, c'est en théorie l'invitation LinkedIn et que entre l'invitation LinkedIn et le premier mail, moi, je conseille toujours de mettre du temps si vous postez, en fait. Tu vois, il y a deux cas. Si tu postes pas sur LinkedIn, genre si tu écris jamais de post, etc., ce qui est dommage, hein, parce que c'est une opportunité de malade de faire du business. Mais si tu fais pas ça, bah, dans ce cas-là, ta séquence au total, ça va être un ajout LinkedIn, deux mails, deux emails, enfin deux messages LinkedIn, après encore un mail et après un call call. Donc, tu vois, ça va être sur un mois, quoi. Si tu fais et que tu écris régulièrement des posts, là, je conseille de garder après cet ajout 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines de latence. Donc là, tu vois, tu passes plus sur un mois et demi, quoi, au total. Mais en gros, tu vois, en fait, la stratégie quand tu fais de la prospection ou quand tu essayes de faire grossir ta boîte, c'est vraiment, il faut voir le long terme, en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de networking parce que c'est pareil, tu vois, caler 20 rendez-vous, oui, tout le monde peut le faire, mais en fait, le faire 20-30 rendez-vous, de le faire tous les mois sur un an, mais en fait, personne ne le fait parce que les gens, tu sais, ils se disent juste ouais, attends, je vais contacter plein de personnes maintenant et après, je vais arrêter. Alors qu'en vrai, la prospection, il faut que ça devienne un peu genre ta routine en fait. Et il faut que tu en fasses tous les jours. Et si tous les jours, tu décides de contacter des gens pour faire des calls de networking ou des calls, tu vois, genre qui vont être des discovery calls, etc., mais en fait, sur le long terme, tu seras inarrêtable et ton pipe, en fait, il va être ultra prédictif. C'est-à-dire que par la suite, en fait, tu sauras que sur, je sais pas, 20-30 rendez-vous que tu postes, tu en as 10 qui sont des clients, quoi, tu vois. Et après, tu sais très bien que bah, pour les 3 prochaines semaines, tu as des rendez-vous qui sont calés et donc tu sais exactement combien de chiffre d'affaires tu vas faire. Et quand tu arrives à ça, tu vois, c'est juste magnifique parce que tu vois, tu as un business qui scale et tu sais exactement ce qui va se passer par la suite, quoi. Ok. J'aimerais juste qu'on réponde à deux, trois questions là, qui sont arrivées sur le chat avant de passer à la dernière partie. Ultra personnalisation sur le premier mail surtout, ça m'a l'air galère sur les relances. Tu Ouais, veux ouais, dire? en fait, ce que tu vas faire, c'est que, en gros, tu vois, regarde, typiquement, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais plusieurs, nous, on appelle ça tiramisu, tu vois, tiramisu, les, On les n'avait pas petites, compris le revenu, tu vas dire exactement. il fallait, sinon j'allais me faire taper par ma mère. Euh, mais en gros, tu vois, ce qu'il faut, tu vois, c'est, par exemple, ok, je reprends l'exemple de je contacte David.
je vais regarder Start the Fuck Up. Je vais voir ce qu'il fait. Je vais voir qu'il y a la galère. Donc, je vais dire, mon premier icebreaker, ça va être, OK, David, genre, franchement, trop cool le podcast. J'ai adoré quand tu as fait ça, 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 nanana. Tu vois, ça m'a pris 5 minutes de checker. Et en fait, j'ai vu que tu faisais un podcast ou que tu avais fait autre chose, par exemple. Ça peut être ton ancienne boîte ou un truc comme ça. Et ben, mon icebreaker 2 que je vais préparer, ça sera un truc différent. Donc, soit sur un autre épisode, carrément, soit sur un truc que tu as fait ailleurs. Donc, tu vois, en fait, j'essaye de trouver 2, 3 icebreakers par personne que je mets en variable. Et ces variables-là, je vais les utiliser à différents endroits. Donc, par exemple, au tout début de mon mail, tu vois, moi, je considère que ce qui est assez cool, c'est de faire ce qu'on appelle des pattern interrupts. Donc, pattern interrupt, ça veut dire que tout le monde, par définition, commence ses messages par bonjour prénom ou hello prénom ou ce genre de truc. Bah, toi, en fait, tu commences par ton icebreaker direct. C'est-à-dire que tu as ton objet et direct, c'est j'étais en train de checker le dernier épisode que tu as fait sur la galère. Franchement, trop stylé. Et puis après, je me suis mis à tous les écouter. C'était cool, tu vois. Et après, boum, tu vois, là, je commence à créer de la relation. Par contre, ce que j'aurais fait, tu vois, en deuxième icebreaker, ça, je vais le mettre dans une de mes relances. Et en général, ce que je conseille, c'est de mettre tes icebreakers dans des PS de relance. Tu vois, donc tu refais un mail, par exemple, tu vois, ça peut être le deuxième mail, par exemple, où tu vas dire Hello, je ne sais pas si tu as vu mon, mon mail d'il y a 2 jours, mais je me permets de te renvoyer celui-là. Est-ce que tu aurais du temps jeudi à 14 heures? Point d'interrogation. PS. Et là, le deuxième icebreaker. Donc PS, la dernière boîte que tu as fait, j'ai vu que genre ça, le projet s'est arrêté. Ah, ok. Franchement, je suis Parce que deg tu parce peux que… écrire plusieurs icebreakers d'un coup, Exactement, c'est ça. tu gères Ouais, en un seul batch. Encore une fois, ouais, à exactement. Et revenir sur le profil du mec et te rappeler qui c'est ça, c'est c'est. exactement ça. Ok, cool. Avant de continuer sur les autres questions, on arrive à la moitié. Moi, j'aime bien à la moitié faire la coupure pub. Donc, Guillaume, quelle est ta petite pub que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux pousser? Ça va durer 1 minute, hein, vous Oh inquiétez putain, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Je poste du contenu en général pour essayer pas. d'inspirer les entrepreneurs à se lancer. C'est souvent bon. Pareil, nous, on a nos programmes Flash pour vous accompagner si vous montez votre boîte et notre programme Hunter pour vous aider à mettre en place ce genre de stratégie dans votre boîte, toujours avec le souci de vous former au maximum pour que vous n'ayez pas besoin de nous après. On n'est pas une agence, on est vraiment des petites actions commando pour vous aider à monter en C'est compétences. des commandos, c'est des fous. C'est des On est fous. des fous. Nous. On a des trucs comme ça. Ok, on reprend. Jason nous demande l'ultra personnalisation, c'est le twist qui fait la différence, mais en toute transparence, c'est pas possible de lire tous les posts, écouter tous les podcasts, d'avoir un vrai intérêt envers le contenu. Vous pensez quoi du fait de réagir à un truc qui ne nous intéresse pas du tout sous prétexte que le gars correspond à l'ICP? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, oui, évidemment, tu vas pas écouter tous les podcasts, mais par contre, il faut juste trouver des trucs qui t'intéressent. En fait, à partir du moment où tu es intéressé de façon honnête et sincère à la personne, la relation va être beaucoup plus simple à construire. Donc, en fait, il faut toujours que tu trouves sur un des profils, parce que des fois, ça peut être un post, ça peut être bah, tu vois, on peut dire un podcast, une interview, un truc comme ça, enfin, peu importe quoi, n'importe quel contenu. Si tu ne trouves pas du contenu sur la personne, il faut trouver du contenu sur la boîte. Mais en général, la personne, tu peux trouver des icebreakers en fonction soit des postes qu'il a occupés précédemment, soit des écoles dans lesquelles il est allé, soit du contenu auquel il a interagi. Et en fait, tout ça, c'est vachement accessible, quoi. Et c'est ça qui est cool avec LinkedIn, en fait. Quand ta cible n'est pas sur LinkedIn, tu galères un peu plus. Mais en vrai, quand ta cible est sur LinkedIn, tu n'as aucune excuse. Et l'idée, c'est toujours de trouver un point qui est intéressant. Et ça n'a pas besoin d'être forcément toujours un compliment faux, quoi. Tu vois, ça peut juste être une phrase d'accroche qui montre que tu t'es intéressé à la personne, c'est tout. Intéressant. Jason qui nous redemande si tu pars sur 30 emails par jour, J plus 7, tu te retrouves avec 30 calls, difficile de manager. Peut-être que tu resegmentes derrière. Alors, Jason, je te conseille d'avoir le problème d'avoir trop de calls. C'est le meilleur problème de tout le temps, hein. C'est là où tu recrutes. Voilà. Vraiment, le problème, c'est l'inverse. C'est un problème qu'il n'y a pas 30 calls. Donc, non, c'est pas du tout un problème. Après, si tu as mal segmenté et que tu as contacté des gens et qui t'as rien à vendre, tu vas perdre ton temps, mais tu vas réadapter. En effet, tu dis tu resegmentes derrière, mais vraiment, ça, c'est pour moi l'erreur de base de beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent. Ils ont peur d'avoir trop de clients, ils ont peur d'avoir trop de leads. Ça n'arrive jamais. C'est pas du tout un problème. Je connais quelqu'un qui a dit putain, ma boîte, elle a planté, on a fait trop de chiffre d'affaires. Ne peut pas. Un jour, vous achetez notre solution, ça a tout fait planter. C'est impossible. Le problème, c'est l'inverse, 200% du temps. Donc, vraiment, enfin, moi, je. Pas de stress là-dessus. Ouais. Pas de stress, ouais.
Benjamin, appeler les prospects par leur prénom, c'est pas un peu casse-pipe? Alors bon, on n'est plus au Moyen Âge, quoi. Prénom, c'est pas tu l'appelles pas frérot, quoi. Mais enfin, je sais pas. Moi voilà, bon, ça c'est c'est à vous de En voir. fait, la question, c'est surtout de se dire, tout le monde a un prénom. C'est pas irrespectueux d'appeler quelqu'un par son prénom. Euh, Ça m'est arrivé peut-être une fois dans toutes mes séquences qu'un mec me dit, «Je ne vous permets pas de m'appeler par mon prénom, monsieur Flack», je sais pas quoi. ouais. Mais en fait, ces gens-là, la vraie question, c'est est-ce que tu as envie de travailler avec eux après, tu vois? Et moi, en général, c'est non, tu vois. On parle même pas de tutoiement là, prénom, Ouais, c'est ça. ouais. Une fois que j'ai commencé un mail, et appelé le prospect par son prénom comme j'avais fait sur le précédent mail, mon chef, en voyant ça, m'a tapé sur les doigts parce que pour lui, c'est inaccessible. Après, ça dépend quel est ton business, hein. Si tu bosses, dans, du jet privé, pour milliardaires, peut-être, hein, si tu bosses, dans des grands hôtels, peut-être. Mais en tout cas, voilà, tout dépend de ta situation. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème-là. Nous, on vous voit, les gars des grands groupes. Il y a pas de souci. Parfois, voilà, quand on est en call avec eux, on essaye très vite de les tutoyer pour créer un peu de proximité parce qu'on aime bien aussi. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, Guillaume, mais moi Ouais, j'ai. je suis assez aligné avec toi, tu vois. Évidemment que ça dépend un peu de la cible. Si tu contactes des avocats, eux, ils sont habitués à se faire appeler maître ou des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est au final, tu vois, ça m'est même arrivé avec des avocats, genre d'utiliser le tutoiement et les prénoms. Et en fait, ouais, ça leur choque de leur habitude, mais après, dans les faits, on reste des êtres humains. Tout le monde a des potes qui nous appellent par des surnoms, par nos prénoms, et en fait, comme toi, tu essayes de construire une relation, les gens qui s'offusquent, c'est en général pas pour les bonnes raisons, tu vois. Ils s'offusquent parce que ils passent une mauvaise journée et qu'ils ont envie de taper sur quelqu'un, tu vois. Mais Et il faut savoir que parfois, le fait qu'ils répondent un truc méchant, ça veut peut-être aussi dire qu'ils sont un peu intéressés. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, un mec qui m'a fait une relance, il m'a répondu avec 4 points d'interrogation. Et j'ai fait une petite blague et j'ai un rendez-vous avec lui, quoi. Donc, ça ne veut pas forcément dire s'il te répond pas gentiment qu'il n'est pas intéressé, bizarrement. On finit avec Carolina. Comment automatiser l'utilisation de l'Emlist et de Prospectine? Puis-je dire sur l'Emlist qu'en absence de réponse par mail, je vais automatiquement c'est une séquence Prospectine? Là, je pense que Guillaume, c'est tapis rouge. Là, là bah c'est non, mais en fait, t'as pas besoin de prospecting parce qu'on fait du multi-channel avec l'Emlist. Donc, tu peux faire LinkedIn, email, tout directement depuis l'Emlist. Merci Carolina pour cette jolie perche. Elle est dans ma team, en fait. Non, je rigole, Maintenant, tu as le multicanal du coup disponible sur l'Emlist directement. On va continuer du coup et passer au dernier sujet qu'on voulait évoquer, c'est comment tu gères ton personal branding. Donc, tu as dit tout à l'heure, il faut faire des posts, etc., pour monter le taux de réponse. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail de ça? Quels sont les différents types de posts que toi tu conseilles de faire? Comment est-ce que tu lis ça? Avec, voilà, En qu'est-ce que tu. fait, globalement, que tu sois entrepreneur ou sales ou marketeur, pourquoi est-ce que tu as envie de rencontrer des gens? Tu as envie de rencontrer des gens parce qu'ils ont l'air intéressants. Et comment est-ce que tu définis si une personne est intéressante ou non si tu ne vois pas son travail ou si tu ne vois pas les posts qu'elle produit ou si tu ne vois pas qui est cette personne? En fait, c'est très complexe. Et le personal brand, en fait, ça va justement t'aider à montrer qui tu es, ce que tu connais et quelle est ta spécialité, entre guillemets. Donc, tu vois, au tout début de l'Emlist, moi, j'écrivais énormément sur LinkedIn sur les cold email et la prospection. Et je donnais plein de conseils. Donc, c'était des conseils qui s'adressaient que à des gens qui font de la prospection et que à des gens qui font du cold email. Mais en fait, tous mes posts, ils étaient autour de ça. Et rapidement, je me suis positionné comme un expert du marché. Et après, tu vois, j'ai été invité à des conférences à l'international, etc., pour parler de ça, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça et que tu vas contacter des gens, bah, directement, eux, ils ont envie de savoir parce qu'ils ont envie de savoir de la part de l'expert. Et un truc, en fait, où j'aime bien faire le parallèle entre ces deux situations, c'est que les sales ne se rendent pas compte de la connaissance qu'ils ont. Parce que tu vois, que tu vendes un produit ou un service jusqu'à potentiellement, tu vois, des trucs ultra complexes, en fait, les sales sont souvent formés sur ce qu'ils vendent, tu vois. Donc, en fait, rapidement, ils deviennent experts dans un domaine, mais eux, ils s'en rendent même plus compte, tu vois, parce que c'est un peu la même chose que quand tu fais du vélo, tu vois. Au début, quand tu es un baby, tu regardes des gens sur un vélo qui sont sur deux roues et qui vont plus vite que quelqu'un qui marche, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Alors que moi, quand je monte dessus, je tombe. Mais en fait, dès que tu apprends à faire du vélo, ça devient tout à fait normal, quoi. Et jamais plus, tu vas te dire, putain, c'est fou le vélo, tu es sur deux roues qui tombent normalement quand elles sont toutes seules, mais toi, tu avances vite et tout, tu vois. Enfin, et en vrai, c'est la même chose. Et en gros, les gens, c'est pour ça que la plupart du temps, ils n'osent pas poster. Parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils vont dire, c'est bateau, que tout le monde le sait,
que c'est un truc facile. Alors qu'en fait, tu vois, sur LinkedIn, bah, globalement, tu peux partager du contenu intéressant et d'autant plus si tu ajoutes ta cible. Tu vois, si Mm. tu ajoutes les gens qui sont potentiellement intéressés par ton produit ou service et que le contenu que tu produis s'adresse à eux. Donc, en l'occurrence, moi, je te donne un exemple classique. J'ai ajouté beaucoup de sales, beaucoup de head of growth, etc. Et je postais plein de tips sur le closing, les sales, les machins et tout. Pendant très, très longtemps, j'ai fait ça. Et bah, directement, en fait, les gens, déjà, il y avait des gens qui venaient me contacter et ceux que je contactais me disaient tout le temps dans leur réponse ou à 80%, ouais, j'ai vu un de tes posts LinkedIn, c'était trop cool. Nan, 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 nan. Et en fait, il ne faut juste pas avoir peur. Tu vois, tu postes, tu demandes à quelques personnes de ton équipe de liker si tu as peur de ne pas avoir de like. Et en fait, petit à petit, tu vas voir qu'il faut le faire de façon constante. Il y a des posts où ça va être de la merde et petit à petit, tu vas t'améliorer, quoi. Bon, je pense qu'il y a vraiment deux aspects en fait, dans LinkedIn qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est que c'est parfait comme plateforme pour transmettre du contenu. Parce qu'on dit souvent, il faut faire du contenu, mais le plus important dans le contenu, c'est la diffusion. Et ça peut être une belle plateforme de diffusion si tu ne sais pas quoi dire, si tu écris du contenu, ça peut te permettre de faire ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi la manière que tu as de faire des posts. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que globalement, il y a quelques règles sur LinkedIn, c'est-à-dire le premier, il faut que ta première phrase d'accroche, elle soit un peu sympa. Donc, travaille la première phrase pour que les gens ils aient envie de lire la suite. Donc, tu peux faire des trucs plus ou moins putaclic, mais essaye de rendre le truc sympa, quoi. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler du copywriting, mais c'est comme un teaser de cinéma, quoi. Il faut que juste le mec il ait envie de lire la suite. Euh, Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, souvent, c'est réussir à bien espacer. Moi, je trouve que c'est mieux dans les posts, tu vois. Tu écris une ligne ou deux, tu passes à la ligne, etc. Comme ça, la lecture est plus simple et quand tu finis un paragraphe, tu as envie de lire celui d'après, tu crées une petite histoire un peu sympa. Le troisième truc, je pense, c'est de réussir à préparer ton post de manière à pousser les gens à commenter ou à interagir avec. Donc, ça, c'est dans le design de ton post. Mais par exemple, si tu envoies, je sais pas, tu as écrit un article, ne mets pas l'article, dis si ça vous intéresse que parle de ce que tu dis dans l'article, et si ça vous intéresse que je vous envoie l'article directement, commentez. Et tu vois, c'est deux, trois petites stratégies qui peuvent te permettre finalement d'augmenter le reach de ton post et de toujours réussir à toucher 10, 20 000 personnes sur les posts qui marchent bien, parfois plus. Voilà, nous, moi, je poste régulièrement, je dirais une fois par semaine. Au début, bah, tu touches 1000 personnes et aujourd'hui, sur un post moyen, je vais toucher 5000 personnes. Sur un plutôt bon post, je vais toucher 10, 20 000 et quand ça cartonne, je peux monter à 100 000, parfois 150 000. Mais du coup, c'est intéressant de comprendre ces deux, trois petites règles. Et la dernière règle, mais c'est pas vraiment une règle, la dernière, mais c'est ce que je fais moi. Je remarque que si tu postes à 11h ou à 14h, c'est les bons horaires, cette tranche horaire pour poster, parce que c'est là où les gens se connectent, j'imagine. Voilà, il y en a qui essayent de poster le week-end. Moi, j'ai jamais fait, mais apparemment, ça marche bien aussi le week-end. Est-ce que toi, tu as des trucs à ajouter là-dessus? Ouais, c'est bien en fait, tu sais, genre utiliser le framework un peu AIDA comme tu disais, donc attention, intérêt, désir, action, ça marche toujours bien. Un truc qui est important vraiment, c'est que quand tu écris un post, comme tu disais, tu espaces un peu tout pour que la lecture soit facile. Mais après, ce qui est important, c'est de prendre une phrase au milieu de ton post, tu la lis, et si cette phrase, elle te donne envie de lire la suivante, c'est bon, tu vois. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette phrase, elle n'a rien à faire en fait dans ton post. Donc en vrai, c'est toujours essayer de garder un petit peu ça. Et puis après, tu vois, faut pas hésiter aussi à parfois, tu vois, donc tu peux faire plein de types de posts. Tu as des posts en mode post un peu giveaway, viral, où tu demandes aux gens de commenter pour qu'ils aient quelque chose en retour. Ça marche très, très bien. Donc, par exemple, j'ai écrit ce meilleur e-book sur XYZ, commentez, je vous l'enverrai. Bah, boum, tu vois, ça, c'est des posts qui fonctionnent bien. Ensuite, tu as typiquement des posts où tu es un peu plus vulnérable. Donc, tu vois, en fait, moi, j'avais un profil qui a été ban, j'ai un nouveau profil maintenant, etc. Mais en gros, tu vois, j'ai certains de mes posts où j'ai raconté des histoires des débuts d'entrepreneuriat, où j'ai arrêté de voir ma famille, etc. Enfin, et j'explique exactement ce qui s'est passé. Bah ouais, tu vois, c'est un truc où je raconte une histoire qui est perso. C'est pas facile à raconter, mais en fait, tu vois, il y a plein de gens qui ont connecté avec ça, tu vois, parce que c'est vrai. Et en fait, ça, tu peux le faire dans plein de trucs. Quand tu es sales, bah, tu vois, ça peut être, je sais pas, genre, j'ai encore un mois où j'ai pas réussi à faire mon quota, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je suis une merde? J'ai commencé à douter. Je savais pas si j'étais bon ou pas bon. Nan, 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 nan. Et tu vois, et tout ça, en fait, c'est des trucs où tout le monde va se reconnaître dedans. Parce que c'est vrai, parce que c'est dur et parce que, tu vois, la vie, c'est un peu ça aussi. Et donc, il ne faut pas hésiter à être transparent là-dessus. Et ça peut bien aider pour connecter avec des gens aussi. Cool.
Deux, trois questions sur le chat en cette fin de, de webinaire. Comment tu organises la recherche de leads? Parce que sur SalesNav, par exemple, tu récupères des listes et ensuite tu dois récupérer leurs données via Drop Contact. Parfois, tu n'as pas tous les emails. Dans quelle ordre tu t'organises ta recherche de leads? Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs, en fait, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je prends des clients existants que je mets dans SalesNav et du coup, je clique sur View Similar pour avoir des gens qui ont exactement le même type de profil. Et ça me fait d'un coup par prospect sans autre prospect à contacter. Donc ça, c'est pas mal. Et En ça, moi, je général, ne sais pas ça. ouais, c'est super puissant comme Mais technique, un ça. profil d'un mec et tu peux cliquer sur Ouais. le lien. Ouais. En fait, quand tu trouves un profil, en fait, quand tu recherches un profil, bah, en fait, tu vas le rechercher dans SalesNav et pas dans LinkedIn normal. Tu vas voir sa tête et en fait, tu as trois petits points. Et tu peux cliquer sur les trois petits points et cliquer sur View Similar et tu vas avoir des gens qui ont exactement les. Donc, par exemple, tu vois, tu prends un Head of Growth dans une boîte tech qui a levé X millions. Bah, tu fais View Similar sur cette personne. Tu vas avoir plein d'Head of Growth de boîtes tech qui ont levé dans les. Ouais, Mais ça, c'est ouf. Et ça marche très bien dans le recrutement aussi. c'est nouveau, ça, non? C'est caché, ouais. C'était caché pendant longtemps, ouais. Ok. Mais ça marche très, très bien. Et donc après, non, moi, ce que je fais, le process classique, c'est bah, j'ai ma liste. En fait, comme je fais du multicanal, si je ne retrouve pas les emails par drop contact, bah, en fait, ils recevront un LinkedIn et ça me suffit, tu vois. Et donc, l'idée, bah, tu vois, c'est de te dire, OK, genre, en fait, nous, on a une extension Chrome qui va envoyer toute ta liste Sales Navigator directement dans l'Emlist. Ça va enrichir avec drop contact automatiquement et ensuite on va envoyer la séquence multi-channel. Après, il y a des emails qui ne sont pas trouvés parce que Drop Contact ne trouve pas tout, mais c'est là où c'est cool de faire du multi-channel. Comme ça, bah, tu t'envoies un message LinkedIn et tu es sûr d'avoir une réponse, tu vois. Ok, hyper intéressant. Quel est le dossier? J'utilise Signal White Plus. Mais... Et David aussi, il a les dents blanches. Tu te fais draguer en direct, c'est beau, hein, dans des webinaires. Quel est le meilleur timing de la journée pour optimiser les taux d'ouverture de réponse de tes emails? Est-ce que tu as remarqué des trucs pour revenir un peu plus sur de la séquence d'emailing? En fait, le timing, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ta délivrabilité. Donc, la délivrabilité, c'est tous les paramètres qui te permettent de faire en sorte que ton email il arrive dans l'inbox et pas dans les spams. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des articles. Ouais, l'heure à laquelle j'envoie un email, ça a une importance. Dans les faits, c'est faux. Parce qu'en fait, tes emails, si tu dois tous les envoyer en même temps, tu vas les envoyer en blast. Et ça va tellement niquer ta délivrabilité que tu en auras, je sais pas, une grosse partie qui vont aller en spam. Et de ce fait, en fait, ton taux d'ouverture, il va chuter. Tes emails doivent être envoyés les uns après les autres avec des algos, tu vois, qui te permettent de bien détecter, bah, tu vois, pour éviter les spam folders, etc. Et donc, tout ça, en vrai, c'est une question que tout le monde se pose, l'heure. Et donc, tu as des gens en market dans des grosses boîtes qui sont concurrentes à nous qui ont écrit des trucs comme ça, mais dans les faits, c'est totalement faux. Genre vraiment. Et on a de la data sur des centaines de millions d'emails envoyés sur plus de 40 000 users, quoi. C'est compliqué de faire du multi-channel maintenant que la restriction de LinkedIn a mis en place. Donc LinkedIn a mis une restriction pour ne pas pouvoir envoyer plus de 100 invites par semaine. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ouais, il y a moyen de bypasser, mais en vrai, en fait, ça va exactement avec ce que je disais la dernière fois, quoi. Enfin, pour moi, si tu contactes 100-150 personnes par semaine, franchement, tu es censé taper genre 20-30 rendez-vous, quoi. Est-ce que tu as besoin de plus que ça? Je pense pas, tu vois. En vrai, peu importe, tu vois. Donc, en fait, pour moi, tout ça, c'est des bonnes choses, quoi. Ça va dans l'ultra personnalisation, ça va dans la création de connexions. Si tu prends 20 meetings, enfin, tu vois, genre, si tu prends 20 meetings par semaine avec ta prospection, ou si tu prends même ne serait-ce, allez, on va dire que tu prends 40 meetings par mois. 40 meetings par mois, c'est 500 meetings à l'année, quoi. 480 exactement. 500 meetings, tu t'imagines le nombre de référents que tu peux avoir quant à ça? Faut penser long terme. La prospection, ce n'est pas un truc que tu fais en one shot et après, tu as des meetings sur 3 mois. C'est un truc que tu fais continuellement parce que c'est de la construction de relations et il n'y a que comme ça que sur le long terme, de un, tu vas développer ton réseau, de deux, tu vas closer de plus en plus de deals, tu auras de plus en plus de référents et tu vas vraiment aussi apprendre plein de choses en fait. Donc, il faut le voir comme une évolution perpétuelle en fait. Comment augmenter ton scan de mail de SalesNav à l'Emlist? Le maximum est de 30 scans par jour. Je ne comprends pas bien la question, mais est-ce que toi, tu la comprends? C'est quoi le scan? Le scan, c'est en gros, alors pourquoi c'est 30 par jour? Tu peux l'augmenter en fait, hein. C'est pas cette limite, tu peux l'augmenter. Il faut aller dans ces limites globales, mais c'est juste, ça dépend des profils. Nous, les limites qu'on met en fait sur la plateforme, c'est pour aider les gens à ne pas être bloqués. Après, si tu vas plus, en gros, c'est 30 scans, ça veut dire qu'on va aller sur le profil de la personne
récupérer le nom de domaine parce que Drop Contact, il en a besoin. Donc, il a besoin du website pour faire l'enrichissement. S'il n'y a pas le website, en fait, Drop Contact, les résultats, ils sont pas bons, tu vois. Donc, en vrai, il a besoin du domaine. Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ton profil, on va voir le profil de la personne, on récupère toutes les infos, on va sur sa compagnie pour récupérer le domaine et après, on l'envoie à Drop Contact pour faire l'enrichissement. Donc, en fait, tu vois, par personne, une fois de plus, 30 par jour. En fait, si tu as un compte Sales Navigator, tu peux le monter un petit peu. Hein. Tu peux le monter, je pense, à 50 sans trop de soucis. Mais en fait, l'idée, c'est d'être, tu vois, 30 par jour. Bah, au final, ça te fait 150 par semaine. Une fois de plus, 150, si tu as fait de l'ultra personnalisation, bah, tu es censé récupérer, tu vois, trentaine de meetings. C'est limite déjà trop, quoi, tu vois. Ok. Alright, donc on arrive à la fin de ce webinaire-là. J'espère que ça vous a été utile. Je rappelle les petits call to action. N'hésitez pas à aller sur notre site. Et pourquoi Il y a écrit pas mal merci d'offres. Pascal? Je sais pas. Cool. Salut Jérôme. Jérôme, c'est un pote à moi. J'aime bien faire des blagues. Ah, David, il se déguise le week-end, c'est ça ou... Et si vous voulez le savoir, postulez à nos offres. À start. Prêt à tout. Bref, voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Suivez-nous sur LinkedIn. On refait pas mal de webinaires assez régulièrement, que ce soit toi ou moi avec des gens sur ces sujets-là. Voilà. Si vous voulez monter des boîtes, programme Flash, on vous accompagne. Si vous avez une petite PME, vous voulez mettre en place des sales, des genres de stratégies, Programme Hunter. Si vous êtes un grand groupe et que vous voulez des entrepreneurs, vous m'appelez directement, c'est plus simple. Si vous cherchez un service d'entretien, le mec, il vend tout, tu sais. Des instituts, Oral B. Bref, merci à tous, c'était un plaisir. On est monté à 100. Alors, j'ai pas fait le radin, hein, j'ai pris le truc à 500. Beau gosse. On est monté à 100 parce que c'était bloqué à 100. Je suis allé revoir pendant le webinaire. Ah ouais, ok. Il n'y avait pas eu un bug. Non, non, on avait juste 100 personnes. Quoi. Ok, c'était bien. Bref, grand plaisir comme d'hab, Guillaume. On a aussi notre ouais, podcast, merci si vous voulez en savoir plus sur Guillaume Lagalère, podcast avec lui, où il raconte un peu comment il a fait pour amener l'Emlist jusqu'à, je crois, à l'époque, c'était 1 ou 2 millions d'ARR. Ouais. Peut-être 3. Faudra en refaire un, du coup. Faudra en refaire un, ouais, ça c'est sûr. Écoute, on essaie de caler ça. Je t'appelle. Mais j'ai été recontacté par quelqu'un de ton équipe pour faire la Ah suite. ouais? Ah, c'est possible. Ouais, on a fait pas mal de podcasts à Twitch. Et avec plaisir, on va mettre ça en place. On va faire une trilogie. Voilà, c'est ça. Les 3 steps pour la unicorn. La Lem Trilogy. La Trilemgy. On va tenter un truc comme ça. Ok, cool. Merci à tous. Je vais mettre fin à tout ça. Attends, on a juste une petite dernière question. On a attaqué le marché américain. Tu conseilles une nouvelle page LinkedIn en anglais pour continuer? On n'a pas parlé du marché américain, mais est-ce que c'est les mêmes messages en deux secondes? Bah, en gros, moi, ce que je conseille, c'est de. Si tu es international, ouais, il faut écrire. Enfin, clairement, si tu veux faire du contenu pour les US, il faut le faire en anglais, quoi. Et il faut que tes profils ils se mettent en anglais. Il faut que tu commences à avoir une stratégie internationale directe, quoi. Il n'y a pas de shortcut là-dessus. Et après, les relations networking, c'est ce qui fonctionne vraiment, vraiment bien, quoi. Comment prouver au routeur email que la liste est opt-in pour une campagne de cold emailing alors que la liste ne contient pas d'URL de collecte et d'adresse IP? Mais en fait, tu le fais depuis tes adresses perso hein, quand tu fais du cold email. Hein. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Pas besoin d'opt-in, tu as le droit de le faire parce que. Tu as un intérêt légitime. Exactement, c'est du professionnel et donc. Récital 47 de la RGPD. Voilà. Exactement. Merci, maître. Bien, de rien. Ça me fait plaisir. Cool. Bon, sans plus attendre, on va s'arrêter. On va tous aller déjeuner parce que les terrasses sont ouvertes. Et en plus, grâce à nous, comme vous allez déjeuner plus tard, il n'y aura personne en terrasse. Vous serez tranquille. Ouais. Moi, j'aime faire vacciner. Tu vois, bravo. c'est parti. C'est bien, tu sauves la France. Je veux passer en 5G, en fait, surtout. Bravo. Cool. Merci à tous. Et ciao tout le monde. Salut David, merci pour l'invite. Ciao, ciao.